donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo page. Et j'ai commencé par faire une découpe, donc dans ce papier on va dire un peu rose gold holographique. Et je suis partie de ce dies pour ma découpe. Donc vous voyez, c'est un grand cadre avec des petites fleurs hein, sur le côté droite, enfin en haut et le côté bas à gauche. Donc je vais faire ma découpe et c'est à partir de ces découpes que je vais un petit peu construire ma page. En tout cas, je voulais utiliser ce cadre pour la réalisation de ma page. Donc au niveau du papier que j'ai choisi pour ma page, vous allez voir, hein, c'est un papier qui est assez foncé. Donc là, vous pouvez le voir à l'écran. Et donc ma photo, donc vous n'allez pas voir hein, puisque c'est un entre guillemets un portrait de famille. Je la colle directement en fait sur mon papier hein, sans la mater. Et comme c'est une photo qui est quand même assez claire, elle ressort quand même assez bien par rapport à mon papier de fond, enfin mon papier, le papier de ma page. Donc je vais coller ma photo et hors caméra en fait je vais coller le cadre dont j'ai fait la découpe hein, précédemment. Tout simplement parce que j'avais besoin de situer par rapport aux personnes sur les photos hein, ou comment coller mon cadre. Et ensuite, j'ai pris un vélum, donc en fait ça fait partie des blocs de vélum qui étaient vendus à une époque chez Action. Je ne sais pas du tout si on peut encore les trouver ou quoi, mais voilà, en tout cas il y avait un petit sentiment qui me plaisait bien. Et donc je l'ai tout simplement découpé avec un dies carré pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Et c'est un carré mais avec des bords un petit peu dentelés. Voilà, ce qui apporte un petit peu pardon, un petit peu de fantaisie. Donc je vais coller mon vélum. Alors j'ai choisi, vous avez vu, hein, le stylo colle et plus je l'utilise et moins je l'aime en fait. Mais voilà, bon tant pis je l'ai donc je l'utilise. Et j'ai essayé de coller, de mettre des points de colle là où il y avait l'écriture, mais bon vous voyez hein, l'écran, hein, ça, la colle elle se voit quand même à travers. Mais en séchant, la colle ça se voit un petit peu moins. Ensuite, j'ai pris différentes découpes et je les ai posées un petit peu. Voilà, ça a été assez rapide en fait pour trouver la disposition des éléments. Ce qui a été juste un peu plus long, et ça, je l'ai coupé hein, au niveau du montage, c'était le choix des découpes. Donc la plupart des découpes, pour ne pas dire tous en fait, hein, proviennent d'échanges que j'ai pu faire avec d'autres scrapeuses, notamment des abonnés à ma chaîne. Et j'ai vraiment choisi dans ce qu'elles avaient pu m'envoyer. Et j'ai choisi des découpes blanches, enfin en majorité blanches, pour qu'elles puissent bien ressortir par rapport au papier de fond qui est foncé. Et j'ai aussi quelques découpes qui sont, on va dire, rose pâle. Et vous allez voir un petit peu plus tard, j'en ai aussi pris quelques mauves, mais du mauve encore très très pâle. Donc l'idée c'était de prendre des découpes en tout cas qui avaient des couleurs très claires pour pouvoir ressortir davantage par rapport à mon papier de la page, enfin du papier de ma page. Donc pour coller, ben, comme ce sont des découpes pour la plupart qui sont assez fines, j'ai toujours utilisé donc mon stylo colle. Bon, bien que je l'aime pas trop, ça reste quand même ce qu'il y a de plus pratique hein, au vu de la finesse de certaines des découpes, hein, notamment les fleurs un petit peu ajourées. Euh, et donc voilà, après c'est juste je dirais au niveau de la page, c'est juste une question de positionnement des éléments et de collage en fait, hein. C'est vraiment assez rapide. Et pour le coup, autant j'ai été très longue et je l'ai coupé hors caméra hein, sur le choix des découpes que j'allais insérer sur ma page, autant la disposition des éléments, je l'ai trouvée très rapidement. Je tiens à préciser aussi qu'il s'agit d'une photo que j'ai déjà scrappée deux fois, donc les deux dernières pages hein, que j'avais faites. Et je l'avais scrappée une première fois dans un style un peu shabby, également dans un style plutôt vintage. Et j'avais besoin de scraper cette photo une troisième fois, puisque je reprécise ou je rappelle en tout cas que c'est des pages que je vais offrir, donc je vais encadrer et que je vais offrir. Et pour le coup, j'ai cherché longtemps en fait, très très longtemps, un modèle en fait de page dont je pouvais m'inspirer pour changer un peu de style, voilà, etc.
Mais au final, sur Pinterest, je retrouvais toujours les mêmes styles de pages et ça ne me convenait pas. En tout cas, ça n'allait pas avec la photo que j'avais. Enfin, ça, voilà, ça se prêtait pas bien. Et au final, j'ai décidé de, ben, finalement, de y aller de mon propre style à moi, d'y aller un peu freestyle. Et au final, bah, j'aime bien le résultat. Et si vraiment je devais choisir une des trois pages en préféré, ben j'aurais vraiment du mal à choisir parce qu'en fait, elles ont toutes les trois, je trouve, un style très différent qui font que ben je peux pas dire que j'en préfère une plus que l'autre en fait. Parce qu'effectivement, alors là je vous remettrai en barre d'infos éventuellement le lien vers mes deux autres pages précédentes pour que vous voyez de quoi je parle et vous voyez qu'à partir d'une même photo, on peut vraiment réaliser des pages très différentes et dans des styles très différents. Donc là, pour finaliser ma page, hein, je vais rajouter dans le coin en bas à droite deux découpes que je vais un petit peu mêler les unes aux autres, enfin l'une à l'autre. J'ai mis du scotch hein, pour sécuriser, pour être sûr que ça reste bien en place. Et ensuite, hein, je vais bah, coller l'ensemble avec mon stylo colle. Et en fait, ce petit décor, entre guillemets, c'est aussi pour compléter un peu la page, pour que ça fasse moins concentré sur un côté, hein, même si c'était les faire chercher. C'était juste de rappeler, faire un petit rappel au niveau des couleurs, parce que des petits éléments comme ça qu'il y avait par rapport aux découpes que j'avais mis sur mes photos. Je sais pas si je suis bien très, si je suis très claire, mais voilà, l'idée c'était de faire un petit rappel. En fait, je crois que je l'ai pas filmé, mais en gros, ce petit élément-là, justement, vous voyez qu'il y a une petite étiquette rose, hein, donc que j'ai entremêlée avec les petits cœurs et le nœud. Cette petite étiquette, en fait, va me servir à rajouter la date de la photo, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, pour apporter un petit peu plus de décor et, j'allais dire entre guillemets, un peu plus de féminité à ma page, bien qu'elle soit pas forcément masculine, hein, j'ai choisi d'ajouter des demi-perles, notamment pour faire le cœur de mes fleurs. Et au niveau des choix des demi-perles, j'ai choisi, donc il y a du rose clair, il y a du violet, notamment pour les deux petites fleurs violettes hein, que j'ai ajoutées sur le bas. Donc celle où je suis en train justement de coller les cœurs de fleurs. Et j'ai également opté pour des demi-perles qui sont un peu couleur, j'allais pas dire, c'est pas tout à fait blanc, c'est un peu blanc cassé, un peu crème. Et voilà, je vais en rajouter par-ci par-là. Et je vais en rajouter de différentes tailles en fait, hein. J'ai un petit peu varié pour que ça fasse un petit peu plus harmonieux. J'ai également rajouté par la suite donc vous voyez là j'ai aussi utilisé des attaches parisiennes. Alors désolé le focus il s'est pas très bien fait. C'est des attaches parisiennes en forme de cœur parce que j'étais pas forcément satisfaite hein, de la manière dont mon vélum était collé, d'autant plus qu'on voyait les taches de colle, donc ça m'a un peu frustrée je dirais. Et donc, pour être sûr de bien sécuriser le vélum, j'ai rajouté des attaches parisiennes, donc en forme de cœur. Donc j'ai opté pour on va dire un grand cœur qui est dans les tons blancs et un plus petit qui est dans les tons roses, hein, pour rester toujours dans les mêmes tons coordonnés à ma page. Donc voilà, donc l'idée c'est que ça ajoute du décor à la page, tout en venant un petit peu entre guillemets sécuriser le collage du vélum. Alors vous avez vu hein, aussi pour sécuriser, j'ai aussi collé des découpes par-dessus, notamment vous voyez la trappe-rêve ou l'une de mes fleurs, mais j'avais peur que ça soit pas suffisant, donc voilà, j'ai rajouté ces petites attaches parisiennes. Donc pour les placer, bon bah je choisis l'endroit où je vais les mettre et je vais juste faire un petit trou en fait avec mon cutter, ce qui me permet en fait de passer les pattes de l'attache parisienne et puis ensuite j'allais dire de fermer entre guillemets l'attache parisienne. Donc voilà, donc ça rajoute du décor sur la page. Donc là je trouve que c'est quand même assez sympa. Et ensuite je vais aussi rajouter quelques strass
pour apporter un petit peu de brillance. Alors là, j'en ai pas mis forcément beaucoup, juste quelques petites touches comme ça, hein, par-ci par-là. L'idée c'était aussi, ben, comme je vous disais, d'apporter un petit peu de lumière, un petit peu de brillance sur cette page, parce que bien que les découpes soient très claires, l'ensemble, comme le fond de page est très foncé, ça restait quand même un peu foncé. Donc voilà, donc pour contrebalancer un petit peu tout ça, j'ai rajouté des strass pour apporter un petit peu de brillance. Et là, je vais juste rajouter quelques grosses... comment ça s'appelle? J'ai juste rajouté, pardon, une grosse demi-perle sur le milieu de la trappe rêve, en fait, hein, voilà, juste pour le décorer un petit peu, en fait. Et ensuite, eh bien, ma page sera terminée. Donc, vous voyez, elle était assez rapide à faire. Elle n'était pas forcément compliquée. Et voilà, donc pour moi, c'était aussi une manière de vous montrer que, comme je disais tout à l'heure, à partir d'une même photo, on peut réaliser plusieurs créations dans des styles différents. Donc c'est vrai que pour les deux premières pages, je m'étais un petit peu... sur les pages, hein, je suis pas forcément très douée, hein, pour les faire. Donc je m'étais un petit peu, entre guillemets, contrainte à suivre un modèle. Alors je dis contrainte dans le sens où oui, j'ai suivi un modèle. Après, je m'en suis aussi un petit peu libérée, hein, au fur et à mesure que la page avançait. Et ici, bien, ça m'a donné l'occasion de voir un petit peu bah, de quoi, entre guillemets, j'étais capable si je partais ben, de rien, en fait. Et au final, bien que c'est vrai que comme je vous ai dit, les pages, j'ai beaucoup de mal à en faire. J'aime bien, en fait, le rendu final de cette page. Voilà, pour une fois, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc désolée pour ma voix, hein, parce que je suis un peu malade en ce moment. Donc voilà, ma vidéo s'arrête ici et n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!